Mes chers amis, bonjour. Nous terminons notre semaine rhétorique. Après avoir passé en revue l'éthos, le pathos, le logos, les trois discours majeurs de Cicéron, les figures de style telles que l'amplification, l'insistance et les analogies, la vidéo du jour est consacrée toujours à des figures de rhétorique. Et pour cette dernière, j'ai choisi pour vous les figures de l'opposition. L'objectif de cette figure est de confronter deux termes de sens contraires. Sa particularité est également de donner une sonorité particulière à la phrase, à votre propos. Nous allons visiter trois aujourd'hui, l'antithèse, l'oxymore et le chiasme. Commençons par l'antithèse. Le but de celle-ci est de rapprocher deux éléments opposés pour mettre en valeur un contraste. Elle permet de focaliser l'attention de votre auditoire sur un élément important que vous souhaitez mettre en valeur. Nous retrouvons un des exemples les plus célèbres d'antithèse dans la pièce de Shakespeare, Hamlet. Être ou ne pas être, telle est la question. Un autre exemple, lors de son discours d'investiture comme président des États-Unis en 1961, John Fitzgerald Kennedy a prononcé ces mots célèbres. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Allez, un dernier exemple auquel je ne résiste pas, juste pour la route. C'est Jean de La Fontaine qui nous le sert sur un plateau. Dans sa fable « Les animaux malades de la peste », il conclut par ces mots « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » C'était la première figure de style de la famille de l'opposition. La seconde maintenant, l'oxymore. L'oxymore établit une relation de contradiction entre deux termes qui dépendent l'un de l'autre ou qui sont coordonnés entre eux. Je vous donne de suite un exemple. Le fameux vers de Corneille dans le Cid. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. C'est cette contradiction entre obscur et clarté qui crée cette figure qu'est l'oxymore. Allez, un autre exemple, pour la route là encore. Jeune vieillard, dans la pièce Le Malade imaginaire de Molière. Jeune vieillard. Le but de l'oxymore est de surprendre ceux qui vous écoutent, de conserver leur attention, de les faire réfléchir, d'appuyer votre propos. Et vous pouvez facilement créer vos propres oxymores. Je viens d'en créer quelques-uns pour vous, là, à l'instant. Un élégant clochard. Un malin idiot. Une force fragile. Une laide beauté. À vous de jouer. Enfin, la troisième figure de cette famille de l'opposition, c'est le chiasme. Cette figure est un effet de rythme. Ce sont des éléments de deux groupes parallèles qui sont inversés. Et là, rien ne vaut mieux que l'exemple. Dans son œuvre, La légende des siècles, Victor Hugo nous dit « La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. » Ou encore « Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'il est difficile. » Sénèque. Citons encore Molière dans sa pièce L'Avare. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ici, l'objectif est encore de surprendre l'auditoire, de l'interpeller et de rendre mémorable et puissant votre propos. Donc profitez-en pour créer vos propres chiasmes.
Et voilà mes chers amis, nous terminons ici notre semaine consacrée à la rhétorique. Bien entendu, il y a encore beaucoup à dire. C'est pour cette raison, et parce que cela me passionne, que je réaliserai des vidéos plus longues que j'intégrerai à ma chaîne YouTube dans les semaines ou les mois qui viennent. Dans les 2 prochaines vidéos, Week-end oblige, j'aurai le plaisir et l'honneur de vous raconter 2 histoires. Parce que vous le savez, le storytelling, c'est mon dada. Allez mes chers amis, usez et abusez de l'antithèse, de l'oxymore et du chiasme. Incarnez votre message. Impactez ceux qui vous écoutent. Inspirez le monde. En attendant, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.